Bonjour à tous, cette vidéo est un re-upload, je désactiverai les commentaires pour pas qu'elle ne se refasse supprimer. Bonne vidéo. Dans cette vidéo, nous allons voir comment fonctionne le brute force. Donc là, je viens de créer une liste qui contient les 26 lettres de l'alphabet dans l'ordre. On commence tout de suite. Je crée une variable mot égale à input, entrez votre mot de passe. Voilà, on crée une variable de type string et on commence tout de suite for L in list. Donc elle va parcourir chaque élément, donc de A, B, C, D, Z. Elle va être au début A, puis B, etc. Donc chaîne égale à L. Ensuite, on va tester. Si chaîne avec juste un N, c'est mieux, égale à mot, donc notre variable qu'on a mis juste ici, alors print, vous avez, avec un V, voilà, merci le clavier qui ne marche pas, vous avez trouvé. Voilà. On peut même créer une fonction pour pas qu'on ait à le taper à chaque fois. Def test. Donc qui ne retourne rien. Il faudra juste mettre deux choses en paramètre. Chaîne, on a besoin de chaîne et on a besoin de mots. Voilà, donc hop, on le copie. On copie, voilà. Et donc là, pour l'instant, ça va tester si j'entre un A, vous avez trouvé. Mais si j'entre à Z, bien sûr, ça ne trouve pas. Ça peut trouver notre mot de passe que s'il n'y a qu'un seul caractère. Donc on va voir maintenant comment on fait pour deux caractères. C'est le même principe. For L2 in list. Chaîne égale à L plus L2. Et toujours le test. Donc, qu'est-ce que ça va faire? Au début, il prend la valeur de A. Puis ensuite, il va prendre la valeur de AA, AB, AC, etc. Et il va recommencer. L va valoir B, BA, BB. Je vais printer la chaîne. Donc vous allez voir. Donc là, il y aura 26 puissance 2 possibilités. Donc, regardez, au début, AA, AB, et on finit avec des Z. Donc là, ça trouve n'importe quel mot de passe qui a deux caractères. Voilà, vous avez trouvé ici. Donc comment on fait pour 3? Bon, je pense que vous vous en doutez. For L3 in list, chaîne égale L plus L2 plus L3. On teste. On va faire maintenant pour 4 caractères. Enfin pour un mot de passe de 4 caractères. Alors on modifie for L4. Bon, bien sûr, hein, j'ai nommé comme ça mes variables, mais j'aurais pu les nommer comme je veux. Voilà. Le print, on va le mettre là. Voilà. On va voir, ça teste toutes les possibilités pour 4 caractères. Et après, je peux tout tester, hein. Je peux en faire 10, 15, des boucles dans des boucles dans des boucles. Bon, sur Python, il y a une limite, il me semble.
C'est pas plus de 50, oui, ça marchera pas au bout d'un moment. Il va considérer que c'est une erreur, que vous devez factoriser le code. On va en rajouter un dernier. Parce que au-delà, ça marche, mais c'est très lent pour la vidéo. Donc, on va enlever le print parce que ça prend énormément de temps pour afficher tout. Donc on va mettre par exemple en mot de passe Toto. Ah, je ne l'ai pas enlevé, il est là. Et normalement ça va être très rapide. Oui, il a trouvé. En 5 secondes. Si je mets par exemple Hello, donc là. Hop, il a été encore plus rapide. Le H est plus près que le T. Après, vous pouvez mettre tout ça dans une fonction brute force. Hop, on indente. Et là, on peut mettre mode passe et bien sûr en type string, sinon il ne va pas comprendre. Et là, on met chaîne. Voilà, on enlève ça. Voilà, ça marche bien. Bon bah voilà, cette vidéo est à présent terminée. N'hésitez pas à lâcher un like si elle vous a plu, à vous abonner pour ne rien rater. C'était Arthurus, ciao.